Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre outil thérapeutique qui s'appelle le dialogue intérieur ou encore le dialogue entre parts de soi ou entre parties de soi. Donc des exemples de contextes possibles qui vont peut-être pouvoir mener au choix de cet outil, ce sont ceux-là. Donc ça peut être une énorme difficulté intérieure, une espèce de conflit à l'intérieur dont vous n'arrivez pas à sortir, quelque chose qui tourne en rond, quoi. Ça peut être une énorme colère envers l'un de vos comportements et une énorme colère qui reste en fait, qui est vraiment quelque chose, une idée de quelque chose qui est bloqué un peu. Ça peut être justement un blocage, quelque chose que vous critiquez ou que vous voyez à l'intérieur de vous comme un blocage, et vous trouvez que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de faire ce que vous aimeriez. Ça peut être l'impression d'avoir en vous votre pire ennemi. En gros, vous vous comportez comme si à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose d'horrible et que vous vouliez vraiment voir disparaître. Ça peut être aussi une douleur ou un symptôme physique qui est inexpliqué, mais dans l'idée de l'envie de faire un dialogue intérieur, ça va être vraiment qu'il y a une espèce de conflit, quoi. La douleur et le symptôme, en gros, vous voulez juste que ça disparaisse, que ça n'existe pas. Donc voilà, ce dialogue-là, il va pouvoir se proposer dans ces contextes où il y a un conflit interne, quelque chose qui est comme une rupture de la communication ou de la fluidité à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que le dialogue intérieur ou le dialogue entre parts ou parties de soi? C'est un moment thérapeutique dans lequel, pour un temps, moi, votre accompagnante, je vais représenter la part de vous qui vous gêne tant, ou ce symptôme, ou cet ennemi intérieur un peu. En gros, on va le mettre à l'extérieur de vous. Vous serez vous tout entier, moins cette partie qui vous dérange, et moi, je vais la représenter. Donc, avec une conscience un peu particulière, je vais mettre en résonance avec cette partie de vous et je vais vous permettre de dialoguer avec elle. Donc, juste une petite précision, c'est pas du théâtre, ou alors peut-être c'est du théâtre, mais je sais pas trop bien ce que c'est que le théâtre. En tout cas, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Je vais pas imaginer ou je vais pas réfléchir avec ma tête qu'est-ce que cette partie de vous pourrait vraiment ressentir et faire quelque chose d'un peu mental ou intellectuel ou théorique. C'est vraiment quelque chose de corporel que j'ai un peu, je ne sais pas trop encore comment ça s'explique scientifiquement, enfin il y a des gens qui ont des hypothèses, mais ça reste vraiment que des hypothèses. C'est un peu comme pour les constellations familiales, si vous avez déjà expérimenté, mais bref, en tout cas l'idée c'est que je vais, par mon intention, décider de me mettre en résonance avec cette partie de vous, et essentiellement, je vais rester dans une espèce de vide intérieur, et je vais recevoir des informations au travers de mon corps, je vais recevoir des émotions, des ressentis, peut-être des pensées, quelque chose. Bref, je vais être en résonance avec cette partie de vous en fait. Et du coup, comme moi, je vais être en résonance avec ça tout en conservant ma conscience d'accompagnante et donc mes capacités à mettre en mots et à écouter, eh ben, un dialogue va pouvoir avoir lieu entre vous, où vous allez pouvoir vous adresser à cette part, dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous lui reprochez à cette part, ce symptôme ou cette douleur, et jusqu'à satiété, vous allez pouvoir vous sentir pleinement entendu. Et ensuite, vous pourrez éventuellement choisir d'entendre ce que la part a à vous dire, entendre son message, son vécu, pourquoi elle se comporte de cette manière-là, etc. Et donc ce que ça permet, ce dialogue, c'est déjà un dialogue qui est profond, j'appelle ça profond parce qu'il permet de s'écouter à un niveau différent de celui habituel du conflit, où essentiellement, dans un conflit habituel, les deux parts juste s'engueulent, vous êtes d'accord, en s'envoyant des jugements, oui mais c'est nul, toi t'as fait ça, oui mais de toute façon je fais de mon mieux parce que toi, blablabla. Il y a une espèce de conflit où on s'échange des jugements et des critiques, etc. Là, l'idée comme moi je participe, enfin en tout cas je prête ma conscience à cette part de vous, ça fait que dans le dialogue, vous allez pouvoir balancer tous vos jugements, vos critiques, etc. Mais vous allez être écouté par cette part de vous qui va être équipée de ma conscience et donc qui va pouvoir entendre vos jugements comme des cadeaux en fait, et qui va pouvoir ensuite s'exprimer avec plus de conscience que la conscience habituelle des jugements et des reproches, et donc ça va permettre d'aller en profondeur sur écouter qu'est-ce qui se passe réellement, de quoi il s'agit dans le fond du fond. Quels sont les besoins qui sont en jeu, quelles sont les aspirations qui sont en jeu, de quoi cette part est vous-même, de quoi êtes-vous gardien en termes d'énergie profonde, vraiment en fait. Et du coup, de dialoguer à cet endroit-là, ça permet quelque chose d'assez magique en fait, en termes de dialogue et d'écoute,
parce que ça va permettre de se sentir vraiment pleinement entendu au niveau de vraiment de quoi il s'agit dans le fond du fond du fond, vraiment, quoi. Il y a comme une forme de vérité intérieure qui peut être dite et entendue. Et ça va permettre un apaisement des émotions conflictuelles, et ça va aussi permettre la restauration du lien à l'intérieur de soi, puisque du coup, on va plus se trouver face à un ennemi intérieur. Mais face simplement à une part qui a des choses à dire, en fait, et qui a un vécu qui est important, quoi. Et donc, au lieu du conflit interne, qui était peut-être la situation initiale d'arrivée, vous allez basculer dans la coopération interne. Et donc ça libère une tonne d'énergie, parce que l'énergie n'est plus consommée à se taper dessus ou à avoir un conflit à l'intérieur. Du coup, cette énergie qui est libérée, elle permet d'être redirigée vers la créativité, vers les idées et vers beaucoup de ressources, en fait. Une fois que deux parts sont sorties du conflit et se mettent à réfléchir ensemble ou à se questionner ensemble ou à rester ensemble face à leurs difficultés, cette coopération, là, ça fait vraiment émerger beaucoup de créativité et souvent des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé avant, en fait. Et ça va permettre de sortir de l'ornière et trouver un chemin d'évolution positif. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur qu'est-ce que c'est cet outil, qu'est-ce que ça permet. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou faire un tour sur ma page web ou à continuer à explorer sur ma chaîne YouTube et découvrir peut-être les autres outils. Je vous souhaite une belle journée et un beau cheminement.